C'est bien la victoire de V-Club. En tout cas, comprenez mon émotion, papa. Talakaka. Et ça là, vraiment, donc, la moraliwa, la vie, il y a coach dans Bibé. Mais en tout cas, ma petite c'est l'essentiel. Coupe au champion, on dédié on a coach Bibé. Donc, vous connaissez le coach Bibé. Toi, na mawa, mais na plaisir, auto jouer awa. Tobo sanegati. Na nyo so asa ya libiso tobo sanegati. Bibé est parti, mais il restera toujours avec V-Club. La RDC sportive a perdu l'une des pièces maîtresses pour son épanouissement. Bibé, oui, enfin, pour son retour dans vite de l'Afrique du Sud, parce que il avait tellement attiré les gens sur la qualité de son travail que lors du challenge Vodacom auquel V-Club avait pris part, qu'il avait pu remporter à l'époque où Pierrot Mumboul était président, en Afrique du Sud en juillet 2004, c'est resté dans la mémoire même des Sud-Africains. Adieu Bibé Mouton. Mais Ali, tu sais que toi tu es parmi les journalistes qui me critiquaient, dire président tu changes chaque jour les entraîneurs. On cherchait l'objectif. Tous les entraîneurs, blancs ou noirs, quand ils venaient, voilà président, on signe un contrat, on donne l'argent. Ils partent avec Papa Kazadi. Toujours, on est avec le Conseil suprême. On vient, on signe des contrats avec les entraîneurs. On se rappelle même d'un entraîneur sur place ici avec Papa Kazadi. Il avait dit qu'il avait 20 ans de carrière militaire, spécialiste en haltérophilie, et que cet entraîneur ne pouvait pas diriger l'ASVEC. Vous savez, l'entraîneur là, il avait dit lui va entraîner les joueurs à 7 heures du temps, du matin à 15 heures. Donc, c'est plus même un militaire. Ça, c'est l'entraîneur que mon père était venu avec lui. Et il était géant comme un catcheur. Bon, désolé. Quand on a vu avec Vakazari, nous sommes décidés que non. Sinon, il va tuer les joueurs. Ça, c'était à l'époque des guerriers, que des guerriers lui-même avaient peur de cet entraîneur. Puis sa façon de voir, sa façon de parler, ça faisait même peur aux joueurs. Alors, nous sommes décidés à ça, papa, il doit rentrer, l'entraîneur rentre. Alors nous allons suivre cet élément des entraîneurs, changement des entraîneurs au sein de l'ASVEC Club plutôt. Depuis la mort de Bibé Moutombo Kalambayi, à l'espace de 4 ans, V-Club avait changé 10 entraîneurs à la tête du staff technique. À l'espace de 4 ans, soit de 2008 à 2012, le club vert et noir de la capitale a vu 10 entraîneurs passer à la tête de son staff technique. Tout est parti après la mort de la marque indélébile V-Clubienne, Bibé Moutombo Kalambayi. Le comité de coordination des Dauphins Noirs, chapeauté par le général Gabriel Amisikumba, dit Tangofort, a vite fait appel au Chilien Diego Romano. Ce dernier n'a fait que 2 mois à la tête du staff technique, soit d'avril 2008 à juin de la même année. Il a fallu alors rappeler l'Ivoirien ancien de Kotoko de Koumassi, Aboubakar Ouattara, pour calmer la tempête. Malheureusement, ce dernier n'a presté que pendant 8 mois comme entraîneur, juin 2008 jusqu'à février 2009. Aboubakar Ouattara sera succédé par un véritable fruit de l'ASV Club, l'héritier de Bibé Moutombo Kalambayi, Chris Ologli. Le néerlandais évoluera dans l'espace de 7 mois. Février 2009, il prend les bâtons de commandement et choisit l'Afrique du Sud pour la préparation de son équipe pendant 1 mois, bien avant l'entrée en lice de V-Club en Coupe de la CAF. Chris Ologli arrive jusqu'en phase de groupe de la 9e Coupe de la Confédération et termine à la 3e position. Malheureusement, avant la dernière rencontre de la phase de groupe, nous sommes au mois d'octobre 2009, le staff dirigeant des Dauphins Noirs recourt à l'expérience du directeur technique national Joseph Moukeba Moulamba qui coach le dernier match en Angola contre FC Santos. Le directeur technique national œuvre pendant 4 mois jusqu'au mois de décembre
2009. Saison 2010, là nous sommes au mois de décembre, les Véclubiens ouvrent leurs portes à un Congolais vivant en Tanzanie, diplômé de la FIFA, Jean-Pierre Raoul Shungu, ancien des Young Africa. V-Club qualifié à la Ligue des Champions et trouve alors les chemins de préparation au Cameroun sous la supervision de Raoul Shungu. À la guerre comme à la guerre, dit-on, le protégé du général Gabriel Amisi Kumbadi Tangofor n'ont pas perdu leur morale. L'ambiance est au rythme d'animation. Question de clôturer la séance en beauté. Une année de plus, 5 ans de malheur pour les retrouver. Aïe aïe aïe, équipe monene nakati ya Congo basakudila komo nini? Équipe monene nakati ya Congo basakudila komo nini? Lukombo komo nini? Yaki komo nini? Yaki komo nini? Yaki komo nini? Équipe monene nakati ya Congo basakudila komo nini? Baye ya komo nini? On continue avec la même ambiance. Aux entraînements, matchs, compétition, jusqu'à 2010, on continue avec cette même ambiance. Le plaisir. Celui-ci ira jusqu'à la fin de la saison avec un titre national. Malgré la note positive de Raoul Shungu, le comité, toujours insatisfait, le remercie et engage un Belge, Luc Emal, au mois de décembre 2010. Cet entraîneur exercera sa fonction pendant 3 mois seulement. Et il y avait un Belge, Luc Emal. Luc Emal, lui, il a fait 3 mois. Mais on lui avait donné l'argent de 1 année. Les 3 mois. Quand je le faisais, tous les jeunes me critiquaient. Moi, je sais, votre façon de faire des analyses, de me critiquer pourquoi le président change. Moi, je vous disais que non. Je suis en train de chercher un homme qui doit comprendre la philosophie de Bibey. Bref, les Dauphins Noirs sont à la recherche d'un entraîneur de rigueur à l'image de leur marque indélébile. Bibey Mutombo Kalambai, paix à son âme. Mais malheureusement, ce qui est arrivé et le général continue à chercher, raison pour laquelle, comme le général avait comme référence Bibey, tant qu'il n'avait pas trouvé un entraîneur qui pouvait satisfaire les Véclubiens comme Bibey, c'était un fait normal qu'il change. Et les choses se sont arrivées et Dieu a fait grâce, Bibey est arrivé. C'est la philosophie que moi j'avais. Parce que Bibey, il me disait, nos présidents, un entraîneur, il avait des individualités un peu particulières. Alors quand il me disait, nos présidents, si un entraîneur commence à hésiter à donner son classement, c'est pas un entraîneur. L'équipe nationale du Congo, c'est pas une équipe technique. Si vous les pressez, ils ont du mal à sortir. Vous comprenez? Là, vous pouvez les assommer. Dans l'équipe nationale du Congo, il n'y a pas de collectif, léger collectif. Vous savez, quand les individualités n'arrivent pas à faire la différence, on peut compter sur les collectifs. Vous savez qu'il y a tout le monde à ce poison. Voilà, j'avais déjà cette passion de mon pays. C'est peut-être ça qui explique aussi mon contact un peu facile avec tous les joueurs expatriés seniors, parce que quand je jouais, j'entraînais aussi chez les jeunes. C'était évident, j'avais envie de revenir au pays. Donc j'ai postulé, tout simplement. Et puis quand je suis parti entraîner en Chine, je suis revenu ici pour enterrer ma sœur qui était décédée. Et là, j'ai eu un contact avec les dirigeants de V-Club, Papa Kazadi, et à son âme, qui m'a contacté pour entraîner V-Club. Donc, la rencontre a eu lieu, on s'est rencontrés, et le général m'a ouvert les bras pour pouvoir me donner les clés de la maison. Mais juste avant l'année que le général a ouvert les bras, en 2012, vous êtes venu, si on se rappelle bien, mais les dirigeants des V-Club n'ont pas accepté. Oui, donc j'ai postulé dans tous les clubs, donc je vous passe un petit peu les détails. Et c'est vrai, j'ai postulé, je vous l'ai dit, dans V-Club. Et je suis même venu ici rencontrer les dirigeants. Ça s'est pas fait, bon, tant pis.
Alors on rappelle que vous étiez à 4, coach Florent, Fébibé Mutombo, Sengibembe Christian et pourquoi pas les coachs du Daring Clomotima Pimbe. Non, là c'était pour le match de Marbella, on était qu'à deux, Otis Ngoma et moi. Mais par contre, ça fait partie des choses qui expliquent, qui vont répondre à sa question. Pour dire que j'ai toujours eu cette fibre du pays, parce qu'on s'est permis de mettre en place les équipes de jeunes là-bas au pays.